Sarkozy et Hollande prêts à sauver le monde pour le compte d'une société secrète. Vladimir Poutine en dresseur d'ours sauvages vengeurs ou Cyril Hanouna en futur président de la République, les élections présidentielles de 2022 approchent à grands pas et l'imagination des auteurs de comics s'emballe avec des scénarios tous plus fous les uns que les autres. C'est parti pour une playlist spéciale fiction présidentielle un peu chelou. Nicolas Sarkozy et François Hollande, deux anciens présidents de la République, a priori pas les meilleurs amis du monde, réunis dans une mission d'espionnage. Vous pensez que vous êtes mal réveillés ? C'est un peu l'impression que l'on a en ouvrant ma première BD, Le Ministère secret de Johann Sfar et Mathieu Sapin aux éditions Dupuis. Dans cette République française-là, après leur mandat, les anciens présidents deviennent des super-héros au service d'un ministère secret. Première mission pour nos Men in Black, débarrasser le monde d'un étrange personnage nommé Kurtzberg qui, au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, saccage tout sur son passage. On rencontrera en chemin un Poutine bien baraqué, Éric Cantona et une ribambelle de ninjas, un Albert de Monaco qui a bien caché son jeu, une Greta Thunberg aux longues nattes et au sourire espiègle, sans oublier évidemment un Trump tout en nuances orangées. Bref, on nage en plein délire et pourtant, on s'y croirait, c'est très réussi, un genre de thriller politico-comique hyper drôle, j'ai adoré, vraiment hâte de découvrir le tome 2. Qu'il nous apparaisse torse nu, chevauchant son ours dressé dans la taïga ou s'adonnant à la chasse au tigre blanc, Vladimir Poutine et ses campagnes de propagande donnent matière aux auteurs. Le président russe fascine et intrigue. Avec ses airs de méchant sans pitié et sauvage, on a toutes les raisons de croire qu'il s'est glissé dans le manga d'heroic fantasy de l'auteur japonais Yasushi Baba. C'est mon second livre, The Ride on King, chez Kurokawa. Je vous présente Plutinov, président de la Prussie. Alors Plutinov, maître des arts martiaux, obsédé par l'idée de dompter des animaux sauvages, des machines, voire des êtres humains, censé régner surtout à vie sur son pays. Un jour, il est victime d'une attaque terroriste et il meurt écrasé sous la tête de sa propre statue. Quand il se réveille, il est parachuté dans un monde fantastique, peuplé de centaures, de dragons, et sa vie prend alors tout son sens. The Ride on King, c'est l'occasion pour Yasushi Baba d'aborder un genre devenu très populaire depuis 5 ans au Japon, le isekai. Ça consiste à plonger un individu ordinaire dans un monde fantastique où ses connaissances du monde moderne vont lui permettre de s'en sortir. Même si là, soyons clairs, Plutinov, lui, n'a rien d'ordinaire. Donald Trump aux États-Unis, Beppe Grillo en Italie, Volodymyr Zelensky en Ukraine, dans tous ces pays, des stars des médias ou des personnalités reconverties ont récemment accédé au pouvoir. Et si le monde politique français s'apprêtait à son tour à vivre ce bouleversement ? Voilà un scénario qui donne des sueurs froides à certains et 3 auteurs qui s'en amusent avec talent. C'est mon dernier livre, Le Président, méfions-nous des clowns, de Philippe Moreau-Chevrolet, Morgan Navarro et Christian Lérol aux éditions Les Arènes. Julien, un jeune et brillant communicant, s'attend à se voir confier une mission prestigieuse à l'Élysée ou à Bercy par son patron. À la place, il l'envoie conseiller, je cite, un homme exceptionnel, doublé d'un grand artiste et d'un grand homme de télévision. C'est Cyril Hanouna. Julien découvre l'ambiance survoltée des plateaux, les courses de mini-scooters électriques, les crises de nerfs et les déluges de SMS au milieu de la nuit. Jusqu'au jour où Emmanuel Macron, en chute dans les sondages, tente le tout pour le tout en s'invitant sur le plateau de Cyril Hanouna. Le président est humilié devant 40 millions de téléspectateurs. Une campagne inédite commence et Julien n'a plus qu'un seul but, faire élire Cyril Hanouna président de la République. Les auteurs décortiquent méthodiquement le mécanisme d'une prise de pouvoir par l'image. C'est précis, très intelligent, il y a un gros travail de narration. Et derrière l'amuseur public, on voit petit à petit émerger un politique assez machiavélique. C'est saisissant et troublant à la fois. Ça nous paraît complètement improbable, mais il arrive que des acteurs atteignent les sommets de l'État. Et c'est le cas de l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan. Alors on le sait peu, mais avant de devenir président, il a eu une longue carrière dans le cinéma avec plus de 60 films à son actif et près de 30 ans de carrière. En 1962, il s'est lancé en politique pour devenir gouverneur de Californie, puis président des États-Unis en 1981. Playlivre spécial fiction de Président Chelou, c'est fini. J'espère que ça vous aura donné envie de voter. Je rappelle notre sélection, Le Ministère secret de Johann Sfar et Mathieu Sapin aux éditions Dupuis, The Ride on King chez Kurokawa, Le Président, méfions-nous des clowns de Philippe Moreau-Chevrolet, Morgan Navarro et Christian Lérol aux éditions Les Arènes.
N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quelle BD sur le pouvoir vous a épaté. On s'en parle bien sûr dans Play Livre. À très vite.